sur Radio Shalom Besançon. Il est 11h29, on passe tout de suite à, au premier invité de la Millinale. Et l'invité de la Millinale est aujourd'hui Arnaud Courlet de Vrégy, qui est peintre et qui vient dans les studios de Radio Shalom pour nous présenter son travail. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Shalom Besançon et d'être venu jusque dans nos studios. Alors je le disais, vous êtes avec nous pour nous présenter votre travail. Vous avez eu beaucoup d'activités, forcément un peu partout, mais notamment en Franche-Comté, c'est ça aussi qui nous intéresse. Mais avant de revenir là-dessus, j'aimerais, si vous le voulez bien, peut-être revenir sur votre parcours et qui permettrait à nos auditeurs de mieux vous connaître. Oui. Mon début dans la peinture est un peu, je dirais, presque naturel, puisque je suis issu d'une famille où il y a eu de nombreux peintres, donc forcément j'étais baigné là-dedans et j'ai été assez vite amené à m'exprimer artistiquement. Et j'ai eu pas mal d'opportunités de finaliser cette expression, puisque j'ai fait notamment beaucoup d'expositions en région parisienne et ici en Franche-Comté, dans des lieux très intéressants comme la Citadelle. Enfin ça c'est déjà très ancien. Et puis ensuite j'ai eu l'occasion de participer au bicentenaire de Ledoux et notamment au bicentenaire de Ledoux à Arquesnan, au Saline Royal d'Arquesnan et au Conseil Général. Voilà, puis là on va peut-être en parler. J'ai eu des opportunités plus récentes et notamment grâce à un partenariat mécénat d'une généreuse donatrice qui gère une officine de pharmacie, la pharmacie de Saint-Claude pour ne pas la nommer, qui m'a gratifié d'un très beau calendrier dans le cadre du mécénat, donc, qui me permet de présenter 6 œuvres, puisque il y en a une pour 2 mois, sachant que c'est un mécénat qui avait déjà eu lieu pour d'autres artistes, puisque je crois que c'est la quatrième édition, si j'ai bonne mémoire. Donc évidemment un objet artistique de diffusion qui est très gratifiant, puisque ça permet de montrer son travail au grand public. Justement, parlons-en de ce calendrier qui était distribué dans cette pharmacie de Saint-Claude, et pour les Saint-Claudiens qui nous écoutent en ce moment, peut-être qu'ils en ont aussi. La vidéo de présentation de ce calendrier sur votre compte YouTube. Ouais. Vous faites donc la présentation des différentes peintures qui illustrent ce calendrier avec une des 4 saisons de l'été. Est-ce que vous associez justement votre peinture à les calendriers, rien de tel qu'un calendrier pour illustrer justement les saisons? Est-ce que vous l'avez associé à cette pièce mythique de Vivaldi? En fait, à la base, non. C'est je dirais au montage et à la fabrication de la diffusion de ce petit clip que évidemment ça s'est un petit peu imposé naturellement aussi d'aller vers les 4 saisons de Vivaldi, mais j'ai pas de chapelle musicale. Je pense que la peinture peut-être la mienne, vous nous le direz, peut s'adapter à tout style de musique. D'ailleurs, à cet égard, j'ai fait des présentations avec des musiciens, notamment un pianiste, et puis plus récemment avec Hassan Bakali, un violoniste bien connu à Besançon, qui jouait sur mes peintures. Et là, c'était donc à l'inspiration et à la liberté du musicien. Donc voilà, pour répondre à votre question, non, j'ai mis Vivaldi parce que il y avait l'idée évidemment des saisons, du calendrier, et puis c'est un petit peu un clin d'œil à la grande musique classique que j'aime beaucoup évidemment. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans votre peinture. Vous associez peinture, musique et nature.
la nature est très présente dans le tableau. Le premier, celui du mois de janvier, des mois de janvier et février, on va c'est un paysage rural avec une église en fond, mais avec des arbres. Le suivant, eh bien, on voit des chevaux également en pleine nature. La nature est un sujet d'inspiration pour vous? Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais on va explorer d'autres thèmes après. Oui, oui, bien sûr. Je pense que beaucoup de peintres, au-delà du paysagiste pur, forcément s'inspirent de la nature qui est le cycle de la vie. Je veux dire, c'est un peu le thème du calendrier. Qui, pour anecdote, les peintures aussi ont été choisies par le mécène et non pas, c'est pas moi qui ai imposé, donc elle avait un petit peu cette thématique, mais bien sûr c'est une source d'inspiration qui est incontournable pour le peintre et pour le poète en général. Je veux dire, c'est le cycle de la vie que vous retrouvez évidemment là, dans les 6 pages. Et bon, après il y a la liberté qui m'est chère de l'interprète. Je veux dire, ça fait référence évidemment à des saisons, mais après c'est des thèmes bon, dans mon style de peinture qui sont plus vastes, puisqu'il y a des transparences où on peut voir d'autres sujets que celui qui s'impose un petit peu directement, je dirais, au niveau visuel, quoi. Des paysages urbains aussi, avec artifice oui, ou soleil trompeur, paysage parisien. Oui. Parisien, j'espère, ne pas dire de tout à fait, oui, c'est le pont des Arts à Paris. C'est le pont des Arts, voilà. Oui, non, mais j'ai eu un doute, je me suis dit, c'est la Madeleine. Non, oui, il y en a qui m'ont dit c'est la Madeleine. Voilà, non, c'est bien Notre-Dame avec le pont des Arts, mais j'ai eu un moment de flottement. Oui, oui. Donc là, vous nous présentez justement un soleil trompeur avec ce paysage urbain, l'architecture classique parisienne, où le jaune domine sur le noir, sur des couleurs obscures que sont la rivière et le ciel. Donc le soleil trompeur sont les belvédères, peut-être, l'illumination urbaine de nuit, non? Tout à fait, il y a ça, et puis effectivement on peut l'interpréter de différentes façons en fonction de son émotion. Et déjà au visuel, vous l'avez dit, il y a eu différentes interprétations sur le monument. Et d'où le titre Soleil trompeur. Et là, je rebondis sur ce que je viens de préciser avant. On peut avoir un soleil radieux, etc. Et on peut avoir, en voyant cette image, une interprétation plus tragique ou plus pessimiste, puisque je l'ai appelé artifice. Donc bon, bien sûr, il y a les feux d'artifice. Et ça peut être des événements plus tragiques qui sont ceux de la vie. Bon, on ne va pas développer l'actualité que vous avez évoquée tout à l'heure, mais il y a toujours cette ambivalence et cette dualité de la vie qui peut transparaître aussi, et qui, encore une fois, est la liberté d'interprétation et de sensibilité, évidemment, de l'artiste, mais aussi de celui qui reçoit l'œuvre. Un autre, et c'est sans doute celle qui me touche le plus, du magicien des notes. Je prendrai quelques touches où vous représentez un piano. Oui. Mais de ce piano se dégage c'est un mélange entre figuratif et abstrait. Bien sûr, on en a parlé un peu en préambule, c'est quand même, je dirais, un peu le lien artistique, enfin de tout le monde, de la musique. On entend de la musique partout, et ici, oui, j'ai, je dirais, exposé le rayonnisme de la musique par mon expression picturale, et cette espèce de vitalité, et je suis très touché que vous exprimiez votre choix sur ce tableau, parce que, comme je l'ai dit, j'ai énormément de connaissances dans les milieux musicaux, enfin d'artistes, pianistes, etc., violonistes et autres. Et c'est ce que j'ai essayé de traduire, et encore une fois, avec en sous-bassement, la vitalité
au sens large, quoi, qui évidemment là se traduit par la musique et par l'explosion de couleurs et de sentiments et de rayonnisme. On est à deux doigts de la synesthésie, là. Oui. De la musique traduite par de la couleur. Oui, oui. Là, on entend oui. ce piano jouer. Oui, oui. En le regardant. Oui, voilà, c'est un peu la connivence et le lieu où se rencontrent tous les arts, comme disait Bachelard, et j'essaye de transmettre ça et ça me fait plaisir d'y arriver. Et puis pour terminer avec ce calendrier, la dernière œuvre, c'est un rêve dans la nuit. Alors là, on n'est plus vraiment dans le figuratif, et vous montrez à l'aide de couleurs très sombres un rêve justement. Alors est-ce sous l'influence peut-être de la psychanalyse, vous cherchez à atteindre, voilà, représenter ce que peut être l'inconscient ou les manifestations de l'inconscient que l'on a justement dans un rêve, ou est-ce un rêve tourmenté à la Goya? C'est tout ça, j'espère. Dans la dernière période de sa vie où il peignait ces monstres sur ses murs. C'est tout ça. Et à la base, c'était un petit peu une commande entre guillemets, puisque j'ai un ami auteur dont on va parler qui s'appelle Jacques Ritotinet, qui est un spécialiste de l'imaginaire, qui m'avait demandé à propos de Ledoux, sur lequel il a beaucoup travaillé, de matérialiser, c'est pas le mot, de symboliser donc le rêve de Ledoux, et ayant lui écrit une pièce qui s'intitule Un rêve dans la nuit. Mais bon, c'est celui de tous les créatifs et de tous les idéalistes. Donc effectivement, je suis très touché des introductions que vous faites, qui sont votre sensibilité sur Goya, etc. Et c'est celle de l'impulsion de la création. Donc ici, à la base, il s'agit de Ledoux, mais encore une fois, c'est l'idéal de tout le monde, d'avoir un rêve et de sortir de son... Ici, là, c'est son cachot. Bon, c'est encore une fois à l'occasion du bicentenaire de Ledoux à Arquesnon. Mais c'est le rêve de chacun et l'idéal de tout artiste. Très bien. Et alors, là, on a de beaux exemples de ce que peut être votre peinture. Comment est-ce que vous la qualifieriez, votre peinture contemporaine, plus classique, ou quelles sont peut-être déjà les influences? Il n'y a pas de génération spontanée, on vient forcément de quelque part. Quelles sont peut-être les influences qui vous inspirent peut-être au moment où vous peignez, soit qui peut-être vous pensez tout simplement, et puis aussi quel est votre credo pictural, c'est-à-dire pourquoi vous peignez et pourquoi? Alors là, pour les qualificatifs, je préfère laisser les gens qui aiment ce phénomène, mais moi je préfère me référer, comme vous l'avez dit en préambule, aux impulsions, puisque pas de référent d'école. Bien sûr, s'il y a une chose qui m'est chère, c'est le dessin. Bon, ça, je l'ai déjà évoqué, mais je pense qu'on ne peut pas partir entre guillemets, de rien. C'est-à-dire, mais la source, c'est l'impulsion. La source, c'est évidemment, on a des origines, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, classiques dans la peinture pour moi. Et après, l'expression, c'est l'impulsion. Après, chacun peut la qualifier d'une manière ou d'une autre. Mais je préfère dire que je me sourcerai, comme vous l'avez dit, dans la nature, dans la musique et dans la poésie. Je crois que c'est Vinci qui disait la peinture est une poésie qui se voit. Mais je ne fais pas de référence d'école figurative ou néo-abstractionniste. Ça, c'est un débat qui parfois peut nuire justement à la liberté, surtout du spectateur, à mon avis.
mais il n'est pas interdit. Mais c'était pas dans le but de vous enfermer dans une Tout à case, fait, j'ai bien compris. mais vous pouvez peut-être avoir Oui, des oui. personnes que vous aimez, et que, Oui, il y en a auxquelles vous pouvez penser. Oui, tout à fait. Voilà, et c'est justement reprenant cette phrase de Paul Valéry, il n'y a pas de génération spontanée. Absolument. Il n'y a pas. Mais pour la musique, il n'y a pas Rimbaud sans Baudelaire, etc. Bien sûr. Il n'y a pas de piano sans Chopin, donc il n'y a pas d'imaginaire sans le doux. C'est sûr que mais je vais dire que mon rapport est plus de sentiment et de ressenti. Voilà, pour me démarquer du vocabulaire d'enfermement dans une école ou dans un système figuratif ou non, néo-abstractionniste, qui peut être intéressant, hein, attention, mais voilà, je suis dans la sensibilité, j'essaye d'être dans la sensibilité pure, et bon, il y a des sujets, bien sûr, on l'a dit, vous l'avez feuilleté, vous l'avez évoqué en feuilletant le calendrier, le doux, les chevaux, l'énergie qui me sont chères, et autres. La mer, que là, il n'a pas été évoqué, mais bon, voilà. Après, évidemment, on peut la rattacher, à certains grands prédécesseurs, évidemment, comme Baudelaire, comme Matisse, comme Picasso, voilà. Mais c'est que des référents, évidemment, qui sont chers. Mais voilà, il faut par respect pour les gens, laisser la liberté d'interprétation totale. Voilà, mais pour peut-être le faire de manière très réductrice, et je déteste ça, mais c'est pour peut-être que nos auditeurs visualisent en ce moment même ce à quoi ressemble votre peinture. On peut dire que vous mélangez du figuratif, tout à fait. auquel vous rajoutez des mouvements de peinture, des mouvements de couleurs, et là où justement vous exprimez des sentiments, les sentiments, les sensations qui vous sont chères. Donc, ça, le calendrier, ce n'est qu'un aperçu de votre travail. Quelles sont peut-être les choses qui sont à venir pour vous, des projets d'exposition, peut-être dans la région ou même ailleurs? Donc, un auteur au sujet de Ledoux, qui a, en 2004, rédigé un magnifique ouvrage dont tous les auteurs contemporains s'honorent, puisque c'était une encyclopédie des arts en Franche-Comté qui nous amène à découvrir tout l'art en Franche-Comté depuis le Moyen-Âge. Donc c'est un ouvrage absolument somptueux, mais qui nous a projeté dans le présent et dans le futur, puisqu'il y a les contemporains. Et donc cet auteur, qui est un universitaire en retraite et critique d'art, m'a fait le grand plaisir d'écrire 36 textes sur 36 de mes œuvres. Donc c'est un projet tout à fait vivant là, que je suis en train de développer, puisque j'ai des contacts dans l'édition pour ce projet. Évidemment, avec les offres, les difficultés de l'édition, donc la recherche de mécénat, de partenaires, etc. Donc voilà, là aussi on est à la radio, donc si vous le souhaitez, j'aurais proposé qu'on lise un petit texte pour voir justement les résonances que vous évoquiez à l'instant entre les arts. Et ici, bon, il s'agit de poésie et de commentaires philosophiques sur la peinture. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous voulez? Mais si vous voulez, il y a je crois la page 2 de Nervali, si vous voulez, parce que les auditeurs que ça intéresse peuvent retrouver une très belle vidéo faite par un créateur vidéo, et donc cette peinture qui évidemment fait référence à un poète qui nous est cher, Gérard de Nerval, que j'ai faite je ne sais plus en quelle année. Donc a généré elle-même, voilà, c'est ça l'intérêt aussi de la peinture, elle a généré donc une très belle vidéo qui a été mise en musique, qui tourne énormément sur les réseaux, et elle a généré donc dans le cadre de ce projet de livre un très beau texte de Jacques Rittaud. Si vous voulez en lire un petit extrait, puis voilà,
pour évoquer ce que peut amener une œuvre figurative et non figurative, puisque là on part dans la poésie. Chant des peut-être, symphonie acérée des couleurs qui s'étirent jusqu'à s'offrir le luxe d'une bourrasque où rougeoie le trait, l'éclair fait matière, l'ouragan fait énergie. Une trace de violet plus devinée que vue donne aux pâleurs évasives d'un ciel couchant une mer, vaste mer où se surimposent, nées de nulle part, les neiges embuées des au-delà du temps. On voit par transparence émerger un récif ou passer devant un fantôme sous-marin, un oiseau lire le dévisage, tandis qu'une avenue d'incandescence paraît lier l'imprécation des lignes au rugissement d'une force mécanique jetée depuis l'envers des apparences pour nous laisser là, témoins pantelant des crépitements odieux d'une nuit guerrière arrachée au silence. Mais à quelques encablures, joie des sens, joie des anges, la lumière se fraye des sentiers d'une extase. Les bouillonnements du chaos ne peuvent pas la contenir, la guerre, l'impact au centre ne suffisent plus. Aussitôt, à pas de colombre, ces bruits de pétales s'échappent par les flots colorés d'un soupçon de jaune, trace solaire, évasion. Bien, merci, voilà, je crois qu'à la radio on pouvait difficilement mieux évoquer la peinture, puisqu'évidemment on n'est pas dans le visuel que par ce magnifique poème de Jacques Rittaud, qui m'a fait l'amitié d'écrire encore 36 textes donc, sur mon œuvre et que vous venez d'évoquer. Et justement, dans la préface, il pose une question tout à fait fondamentale. Le poète peut-il recevoir la mission de traduire ou de transposer en mots la vision du peintre? Voilà, on rebondit encore sur l'évocation de tout à l'heure, c'est le but finalement d'une œuvre d'art, c'est d'éveiller la conscience, et là c'est celle du poète, ça peut être celle du journaliste, ça peut être celle du passant, et évidemment le plus magnifique c'est de générer une autre œuvre d'art, donc la réponse est oui. La réponse est oui. J'étais sur le point de vous poser la question du traducteur traduttore, traditore, comme disent nos amis italiens. Oui. Mais là, je dirais que c'est un ressenti, c'est pas une traduction, donc il n'y a pas de trahison puisque c'est une liberté totale, qui était d'ailleurs un préambule à cette écriture et que doit accepter le peintre jusqu'à se voir non pas trahi, mais peut-être parfois contredit dans son expression, qui n'était pas forcément celle du ressenti de l'interprétant, je ne sais pas si le mot existe, mais qui est la liberté et qui est celle de l'artiste. Et donc, est-ce que vous êtes déjà en travail pour une publication, peut-être? Tout à fait. Tout à fait, j'ai des contacts avec un éditeur, donc comme je l'ai dit, chacun le sait, le travail est complexe et requiert des partenaires, donc si vous avez des idées. Mais bon, puisque tout le travail est prêt, donc la matière est prête et l'esprit aussi. Et pour terminer, un projet peut-être d'exposition? Alors j'ai un projet d'exposition en région de Touraine, qui m'est cher puisqu'elle est très, très culturelle aussi et très vivante, parce qu'il y a des lieux très vivants dans les Pays de Loire de réception et musicaux également et d'exposition picturale. Donc j'ai un projet, j'espère pouvoir venir vous en parler ultérieurement. Mais dans la région de Pays de Loire. Vous savez que vous êtes le bienvenu dans les studios de Radio Shalom. Merci. Et je vous remercie d'être venu jusqu'ici, Arnaud Courlet-Devrégy, artiste peintre donc. Peut-être que certains peuvent encore trouver quelques-uns de vos beaux calendriers, je le souhaite vraiment parce qu'ils sont absolument superbes, et donc à venir cette publication, ce beau livre que j'allais faire avec Jacques Rittaud, Utiné, et on va peut-être terminer sur la petite phrase qui est sur votre carte de visite que je trouve très jolie: l'arme est la force la plus libre de la communication.
Tout à fait, oui, oui, c'est un peu... C'est votre devise, c'est un peu peut-être, voilà, vous parliez tout à l'heure de, pas de credo, mais de ligne, puisque bon, bah, on est dans le dessin, mais c'est une ligne spirituelle, donc l'art est la forme la plus libre de la communication, et oui, j'ai mis ça comme en tête sur ma carte de visite, donc je m'y tiens. Formidable, merci infiniment. Merci à vous. On continue en chanson sur Radio Shalom Besançon avant de passer à la deuxième partie.